L'invité d'ici. Claude Vial, maire de la commune de La Sols, qui est en notre compagnie pour faire le point sur différents sujets. D'abord, un petit mot d'humeur sur cette commune de La Sols, commune où finalement tout se passe bien, progression de la démographie en particulier. Disons que ça s'est calmé, mais c'est vrai que ces 10 dernières années, il y a eu une forte progression de la démographie. C'est une commune qui a évolué avec l'évolution de cette démographie, qui s'est équipée en conséquence, parce que lorsque vous avez une démographie qui augmente de façon significative, il faut quand même s'organiser pour que les écoles soient au niveau, les voies, l'accueil, les logements. Alors je crois que ça a fait partie de notre travail et que nous avons réussi. J'ai pas de remarques particulières et surtout pas de critiques spécifiques sur certains domaines. Et vous avez investi également récemment pour améliorer la qualité de vie dans le village, l'attractivité, avec en particulier ce bel espace qui est derrière le village, qui est très chouette à découvrir. Oui, bien sûr, puisque c'était une zone que j'avais été obligé de classer en zone à risque. Donc nous avons fait un très gros travail puisqu'il a fallu faire la démolition d'une grande partie de ce quartier. Et ça a été l'occasion de la rénover puisque nous avons eu un concours important de la région. Je crois que ça sera le dernier, c'est à souligner à ce niveau-là. Et ce qui nous a permis de faire une belle réalisation sur ce secteur. Alors parmi les sujets d'actualité qui concernent la commune de La Sols, il y a le sujet de l'intercommunalité, sujet récurrent, permanent. Vous faites partie de la communauté de communes de Tallard-Barcillonnette qui s'est réduite de 2 unités, j'allais dire, puisque Pelotier-la-Fressinouse rejoignent la future communauté d'agglomération de la ville de Gap. Quel est votre regard sur ce fonctionnement communautaire de Tallard-Barcillonnette? On sait que les rapports humains sont quelquefois compliqués entre les uns et les autres, mais cela dit, les dossiers suivent leur chemin? Non, je peux pas dire que les rapports sont compliqués. Disons que le président, le maire de Tallard, c'est pas une histoire d'amour. Oui, disons, mais simple. bon, ça c'est pas. Ça joue pas sur les dossiers, quoi. Voilà, ça joue pas sur les dossiers, puis ça joue pas, si vous voulez, sur le fonctionnement propre de la communauté de communes. Je crois que ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer avec plus ou moins des formes suivant la personnalité de chacun. Mais il s'est fait beaucoup de travail. Actuellement, nous allons nous pencher sur le devenir de cette intercommunalité, puisqu'il y a 2 communes de moins. Donc tout ça va être un gros travail, surtout en période électorale où il y aura certainement du changement. Sur le grand principe d'intégrer Gap, la future communauté d'agglomération bien plus large, vous avez un avis tranché, vous? Si vous voulez, nous attendons de voir comment ça évolue. C'est vrai que, au niveau de la démarche au départ, ça n'a pas été facile. On était nombreux, chacun avec des avis divergents. Il y a eu beaucoup de craintes à divers niveaux, sur la fiscalité, l'organisation, et tout ça a fait que, les élus ont été très réservés, mais sans pour dire que ce sera définitif. Je crois qu'il y aura un bilan, des analyses et on en tirera des conclusions. Alors votre profession, c'est chef d'entreprise, vous avez dirigé, maintenant c'est le fils, pendant des années, l'une des belles entreprises de la région. Vous êtes sensible à tout ce qui est développement économique. Alors vous n'avez pas la chance d'être comme votre voisin d'en face de l'autre côté de la Durance-Curban où toutes les choses tombent assez facilement. Vous êtes obligé de vous bagarrer avec en particulier un projet de zone d'activité en sortie d'autoroute. C'est plus qu'un projet, puisque ça fait déjà plusieurs années que nous essayons de développer ce secteur d'activité, mais malheureusement, la conjoncture fait que c'est pas facile. Nous sommes en discussion avec quelques grosses entreprises, mais ce sont des projets qui sont longs, avec de gros investissements. Et tous mes voeux sont qu'on puisse démarrer, qu'il y ait déjà quelques projets qui voient le jour début 2014, mais malheureusement, la commune n'est pas la seule décisionnaire, ce sont des investissements privés. Et qui dit investissement privé dit qu'il faut qu'il y ait une relance, qu'il faut qu'il y ait une économie
qui se porte bien et qui ait un minimum de développement. Et que les règles d'urbanisme le permettent aussi. Je dis ça pour évoquer le SCOT qui va animer beaucoup de réunions demain à la Chambre de commerce, puis l'après-midi en préfecture. On a les acteurs économiques qui sont, pour faire simple, très remontés contre ce projet de modification des règles d'urbanisme du pays gapençais pour les 20 à 30 ans qui viennent, avec en particulier une réduction assez forte des terrains constructibles. Quelle position avez-vous vous-même, Claude Vial ? Si vous voulez, là, c'est également un dossier qui est très compliqué, qui est avec 177 communes, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, avec des règles d'urbanisme qui sont fixées au niveau européen, donc avec une volonté de vouloir protéger le maximum des terres agricoles. Mais je crois que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais si vous voulez, le foncier est souvent la propriété d'agriculteurs. Bon, pour certains, je crois qu'il ne faut pas monter des projets sur des terrains où il y a de la production agricole, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de terrains en jachère ou qui ne sont plus cultivés. C'est le cas pour mon secteur. On a développé des terrains constructibles sur des secteurs qui n'étaient plus cultivés, des gens qui sont partis à la retraite et qui n'avaient pas de successeurs. Mais enfin, ça c'est un détail, mais si vous voulez, le SCOT, c'est une grosse machine. Toute l'organisation du territoire pour les 20 prochaines années, et c'est très lourd. Donc, il y a beaucoup Les préconisations actuelles vous conviennent plutôt, ou vous êtes plutôt comme les acteurs économiques en défiance en disant on va trop loin, on limite trop les possibilités de développement du secteur ? C'est sûr qu'on va très loin. Je veux dire, on ne peut pas fixer des surfaces comme ça sur des directives européennes. Je crois qu'il faut se caler région par région, secteur par secteur. Voilà, il y a des secteurs où il faut organiser un développement économique, d'autres secteurs qu'il faut protéger en matière agricole. Et puis, je crois qu'il y a le commerce, il y a un tas d'éléments qui font que je crois qu'il faut revoir le territoire point par point, mais bon, avec le concours de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, qui ont fait des remarques pertinentes. Je crois que nous allons dans le bon sens pour que ce soit un territoire où les aménagements se feront en parfaite cohérence. Alors écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions vendredi, Patrick Prost. Alors il est secrétaire général de la CFDT dans le département des Hautes-Alpes. Écoutons. Il y a pas mal de salariés agricoles et je voudrais avoir sa perception sur cet emploi-là et sur le logement. Oui, il y a beaucoup de problématiques de logement. En tout cas, c'est la forte saison de récolte des pommes dans votre secteur du côté de la Saulce. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que je n'ai jamais été sollicité pour régler un problème de logement. Les arboriculteurs dans mon secteur ont fait de gros efforts d'investissement pour loger leurs saisonniers. Il y a beaucoup de familles espagnoles qui se sont installées sur la commune et pour beaucoup de façon durable, qui ont pu se loger facilement et correctement. Et ensuite, nous avons des saisonniers donc, qui reviennent habituellement et qui sont organisés avec des camping-cars, qui gèrent leurs problèmes de logement. Mais sachez que sur ma commune, je n'ai jamais été sollicité pour gérer ce problème particulier. Alors, il y a une tradition, on n'en prévient pas nos invités, mais alors c'est vraiment volontaire. À la fin de cet entretien, on présente un miroir à chacun de nos invités pour qu'il nous dise spontanément ce qu'il y voit, que ce soit personnel ou par rapport à son engagement public. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir, Claude Vial ? Je vois dans ce miroir une grande crainte de la population pour les mois qui viennent et l'année qui viennent. Je vois dans ce miroir de grandes réformes qui devront être appliquées pour que l'emploi redevienne à un niveau normal, qu'il y ait moins de défaillances d'entreprises. Et je vois dans ce miroir une grande volonté de l'ensemble de la population pour se mobiliser afin que les relations entre les politiques et nos administrés soient très bonnes et qu'on évolue dans le bon sens.
Et est-ce que vous voyez dans ce miroir une campagne municipale et un nouveau mandat de maire de La Saulce? En clair, est-ce que vous avez déjà pris votre décision pour ce qui vise à savoir si vous vous représentez ou pas à La Saulce, Claude Vial? Ben déjà, je veux vous dire que j'ai pas besoin de miroir pour ça. Je crois que la question est posée, je serai candidat, bien sûr. J'ai des projets en cours qui aboutissent. J'ai une équipe avec moi remarquable, de très bonne qualité, dévouée, compétent, qui va être, qui a été complétée puisque il y a quelques collègues qui n'ont pas souhaité se représenter. Mais je suis tout à fait serein et optimiste pour les mois à venir. Demain, nous recevons Pierre-Yves Motte, le président de la Chambre d'agriculture. Vous connaissez évidemment. Une question, vous avez envie de lui poser? Ben, si vous voulez, l'agriculture, ça a toujours été un gros sujet de préoccupation sur le département, mais bien sûr sur le plan national. En ce qui me concerne, je suis sur un secteur dont la première industrie est l'arboriculture. Depuis quelques années, c'est un secteur qui se porte bien, beaucoup mieux, après quelques années de crise. Ma question à M. Motte serait de savoir comment il perçoit l'évolution de l'agriculture dans nos vallées où là, les exploitations sont plus difficiles, il y a beaucoup d'élevage, beaucoup de forage. Donc voilà la question que je voudrais lui poser. Quelle est sa vision du secteur dans toutes ces vallées retirées, puisque l'agriculture dans nos vallées et l'agriculture de montagne n'est pas la même. Donc voilà, je voulais connaître sa perception. Eh bien, vous l'entendrez demain. Merci Claude Vial d'avoir été avec nous.